Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 6 commence maintenant. Nous voici arrivés à la fin de l'année. Elle est passée vite, non? C'est déjà l'heure de faire le bilan. Je sais que certains aiment faire ça. Alors je vous le demande, comment a été votre année 2023? Quels ont été vos succès et vos flops? Bilan positif ou négatif? Ce que je vous propose ce soir, c'est de miser sur quelque chose dont on ressort toujours gagnant. Un moment spécial avec Dieu, et ça se passe ici et maintenant. J'entends dans les cieux un chant d'allégresse. Il n'y aura plus de pleurs, jamais de tristesse, car il y a un Dieu vivant, un roi compatissant. Son nom est Jésus, Jésus, son nom est Jésus, Jésus. Il est né dans une étable, dans un éclat radieux, au son de l'hymne immuable, chanté par la voix des cieux. Ô peuple fidèle, voici ton sauveur, il vient sur la terre pour habiter vos cœurs. Cloué sur une croix infâme, il fut percé pour ta vie, et ses mains meurtries témoignent de son amour infini. Ô peuple fidèle, accueille ton Rédempteur. Il vint sur la terre pour sauver le pécheur. Assis à la droite du Père, il vit dans la gloire des cieux, les yeux fixés sur la terre, sur ses joyaux précieux. Ô peuple fidèle, attends ton sauveur, acclame Jésus ton frère, le Seigneur des seigneurs. Ô peuple fidèle, peuple fidèle, ô peuple fidèle, acclame ton Rédempteur. J'entends dans les cieux un chant d'allégresse. Il n'y aura plus de pleurs, jamais de tristesse, car il y a un Dieu vivant, un roi compatissant. Son nom est Jésus, Jésus, son nom est Jésus, Jésus. Comme je vous le disais, c'est la fin de l'année, l'heure des bilans pour certains. Mais d'autres préfèrent déjà se projeter à l'année prochaine. Vous êtes team nostalgique ou déjà plein de projets pour l'avenir? Ou alors, vous faites partie de ceux qui aimeraient bien savoir ce que 2024 leur réserve? Ah, il y en a qui aimeraient que les boules de cristal existent. Et si je vous disais qu'elle existe? Enfin, dans une certaine mesure. Elle s'appelle la Bible. Bah oui,
la Bible prédit notre avenir, l'avenir du monde entier. Elle est remplie de ce qu'on appelle les prophéties, des prédictions révélées par Dieu lui-même sur l'avenir. Et le texte que nous allons étudier ce soir nous vient d'Ésaïe, un spécialiste des prophéties. Alors, ouvrez grand vos oreilles pour écouter le pasteur Olivier Rigaud qui vous parle. Il se pourrait que ce soir, il parle de vous. Bonjour, je suis vraiment heureux de partager ce début de sabbat avec vous. Un début de sabbat spécial, réveillon, jour de l'an. Et j'espère que vous allez vraiment en profiter, faire la fête avec vos amis, votre famille et entrer dans cette nouvelle année 2024 avec plein de joie, de nouvelles résolutions avec le Seigneur. Et je vous souhaite vraiment tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024, qu'il vous donne plein de bonheur et vraiment beaucoup de joie avec la grâce du Seigneur. Certes, il y aura des défis, le monde est rempli de challenges, mais avec le Seigneur, on est vraiment motivé pour avancer avec lui et puis vivre de nouvelles expériences de foi, de prière et d'engagement, de témoignage avec lui. Pour ce nouveau culte de début de sabbat, nouvelle méditation, eh bien, on est toujours dans la thématique des prophéties messianiques et je voudrais vous inviter avec le prophète Ésaïe, qui était un prophète hébreu qui a exercé son ministère principalement autour du 8e siècle avant Jésus-Christ, pendant le règne de plusieurs rois de Juda, à une époque où le royaume d'Israël était un peu menacé par des puissances étrangères, en particulier la Syrie. Les Assyriens étaient une force impériale qui avait conquis de nombreux territoires voisins, y compris le royaume du Nord, Israël. Et Juda, le royaume du Sud, était également menacé par la Syrie. Et c'est dans ce contexte d'instabilité politique et de menaces étrangères que Ésaïe a été appelé à être un porte-parole de Dieu pour avertir le peuple d'Israël de la nécessité de se repentir et de revenir à Dieu. Ces prophéties incluent des avertissements sur les conséquences de l'injustice, de l'idolâtrie et de la désobéissance envers Dieu, mais surtout elles contiennent également des promesses de restauration et d'espoir. Le passage de notre réflexion de ce vendredi soir est Ésaïe au chapitre 2, versets 2 à 4, qui fait partie justement de ces promesses de restauration. Il décrit une vision messianique de l'avenir où la maison de Dieu, symbolisée par la montagne de la maison de l'Éternel, sera élevée au-dessus de toutes les autres montagnes, attirant les nations du monde entier vers la connaissance de Dieu et la paix. Lisons ce texte d'Ésaïe 2, versets 2 à 4. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. » Ce passage d'Ésaïe projette une vision puissante et inspirante d'un avenir où la paix, la sagesse divine et la justice régneront. Imaginez avec moi, alors que vous admirez l'horizon du sommet d'une montagne, soudainement, une montagne surgit, encore plus haute que celle où vous vous trouvez. Sa cime semble toucher les cieux, alors qu'elle se pose sur le sommet des monts de la terre les plus élevés. Elle nous oblige à lever la tête, à regarder plus loin que nous-mêmes. C'est une vision transcendante. Elle attire les regards, les cœurs, les hommes par sa grandeur et aussi par sa splendeur. C'est la demeure de l'Éternel, lumière dans l'obscurité, tel un phare pour les nations, une étoile à contempler que l'on place au sommet, non pas des sapins, mais des monts pour être vu de tous. De loin,
les nations convergent à cette lumière, un flot incessant, tel des vagues attirées par la force d'attraction de ce lieu à forte intensité spirituelle. Venez, disent-elles en chœur, montons ensemble vers la montagne de l'Éternel, vers notre Père qui est aux cieux, vers notre essence ciel. Du sentier serpentueux vers ce mont sacré, courage, foi et soutien mutuel sont demandés aux pèlerins tout au long d'un chemin pavé de sagesse, de lumière et d'éternité. Jeunes et vieux, hommes et femmes, de tout peuple, de toute langue, de toute confession s'y rendent en foule afin qu'ils nous enseignent ses voies. Eux, peuple assoiffé d'instruction de la parole de vie du Seigneur. En effet, de la montagne de Sion émane la loi, le ruisseau de la justice divine qui reflète la sainteté de Dieu, sa pureté et son éclat. On est venu boire à cette source de vie et de salut. Et tout en haut, où le juge des nations se tient, il rendra justice. Sa justice pour la paix du monde, pour toutes les nations de la terre. Alors, face à ce juge éternel, nos glaives ardents se transforment en oyaux, en outils de bêche pour travailler la terre, y semer les graines de la foi et récolter les fruits de l'esprit, tels que la paix et la justice, la miséricorde et le bonheur pour toutes les familles de la terre. Alors nos lances cruelles, à l'image parfois de notre langue, deviennent des serpes pour tailler les vignes, débroussailler les terres incultes de nos âmes et les rendre fécondes pour boire le jus de la vigne et de la vie du Seigneur. Sion, c'est la montagne de la paix, où plus personne ne frappe, plus d'épée dégainée, ni de guerre enseignée. Mais Ésaïe, au chapitre 11, verset 6, le prophétise et dira que le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Un peu plus loin, au verset 9 du même chapitre, Ésaïe ajoute qu'en ce temps, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Oui, ma montagne sainte. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Oui, la montagne de l'Éternel est un refuge de grâce pour tous les hommes, toutes les femmes, où la paix régnera enfin dans la douce présence du Père, auprès d'une humanité pardonnée, réconciliée et vraiment aimée de Dieu. C'est l'invitation du divin à l'humanité à venir à la montagne de l'Éternel, à la maison de l'Éternel pour y boire les sources de la vie éternelle. N'avez-vous pas ce désir ardent de faire partie, vous aussi, de ces pèlerins en marche vers cette montagne sainte, majestueuse, plus élevée que toutes les autres, où vous trouverez le salut de Dieu, le salut de votre âme. Ce récit d'Ésaïe est une représentation poétique et messianique du salut à venir pour tous les hommes et femmes de bonne volonté. La maison de l'Éternel, oui, symbolise la présence divine, le lieu où Dieu demeure et se manifeste. Ainsi, la montagne qui s'élève au-dessus des autres montagnes représente aussi la suprématie, la majesté et la puissance divine et du Messie qui transcendent toutes les réalités terrestres. Ésaïe prophétise que la montagne de la maison de l'Éternel attirera les gens de toutes les nations vers la connaissance du Dieu véritable, de son Messie et la quête de la paix. Mais elle passe aussi par le ministère du peuple de Dieu, ici Israël. Le verset 3 le dit bien, « Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, et il rajoute, à la maison du Dieu de Jacob. » Cela suggère que la maison de l'Éternel est reliée au Dieu de Jacob, au peuple d'Israël, à qui la loi a été donnée, dont il est le garant et le gardien. Car de Sion, répète Ésaïe, sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Bien sûr, ce texte dépasse le peuple d'Israël.
Cette maison de l'Éternel est placée au-dessus de toutes les montagnes, au-dessus des hommes. Et on peut dire au-dessus finalement de toutes les religions et de Israël lui-même. C'est un temple tellement glorieux et élevé qu'il n'a pas été construit de main d'homme. Bien au contraire, il est descendu des cieux pour se poser sur le fondement, sur le sommet des montagnes de la terre. Sa hauteur, sa grandeur, sa largeur, sa profondeur, sa gloire et la puissance de la présence de Dieu qui demeure dans ce lieu, ils sont tels que ce lieu va attirer des gens de toutes les nations, de tous les peuples, et justement bien au-delà d'Israël. N'est-ce pas une vision incroyable que Ésaïe a reçue? Cette vision d'Ésaïe est un appel vraiment d'ordre universel, où toutes les nations sont invitées à venir à la montagne de l'Éternel pour recevoir l'enseignement divin, pour recevoir sa paix et son salut. Oui, le salut vient des Juifs, comme disait Jésus à la Samaritaine, mais il n'est pas réservé qu'aux Juifs. Prophétisait déjà Ésaïe avec la vision de ce nouveau temple divin au-dessus de tous les temples de la terre. D'ailleurs, Jésus disait, « Détruisez ce temple et moi, j'en construis un nouveau en 3 jours. » Cette vision d'Ésaïe est vraiment messianique. Elle fait écho à l'œuvre du Christ sur terre, annonçant un nouveau temple, son propre corps à travers sa propre vie. Ésaïe prophétisera plus loin au sujet du Messie et de cette montagne sainte au chapitre 11 du même livre d'Ésaïe. « Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Et il rajoute, « En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. » La racine d'Isaïe, c'est une image du Messie, de loin de l'Éternel, décrit par Ésaïe précédemment dans ce même chapitre 11 au verset 1 à 3. On peut le lire, où il est écrit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. » Et attention, cette belle description du Messie, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Oh, qu'est-ce que j'aimerais respirer la crainte de l'Éternel. Que cette crainte de l'Éternel soit au plus profond de mon être et nourrisse mes cellules et ma vie tout entière. Oui, le prophète Ésaïe n'aura de cesse d'annoncer ce Messie libérateur. Et au chapitre 59, verset 20, il dira ceci, « Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. » Oui, pour tous ceux qui se convertiront de leurs péchés et qui recevront le pardon de Dieu, il y a un Sauveur qui est là pour eux, pour les accueillir et leur redonner une nouvelle chance dans la vie. J'espère que vous avez été au bénéfice de cette grâce de Dieu, comme j'ai pu l'être, alors que je ne connaissais pas Dieu et qu'il s'est manifesté dans ma vie. Et je prie que dans cette nouvelle année 2024, vraiment vous puissiez faire cette expérience du Messie, du Messia, de celui qui vient libérer notre âme, qui vient guérir et panser nos plaies, et qui vient nous donner une véritable espérance. Et je pourrais rajouter ce texte d'Ésaïe qui dit « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton Sauveur arrive, voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel, et toi on t'appellera recherché, ville non délaissée. Oui, le Seigneur ne nous délaisse pas, il nous appelle celle qui est recherchée, le peuple saint, il nous appelle les rachetés du Messie. Il nous dit que dans ce texte d'Ésaïe 62, au verset 11 à 12 que je viens de lire,
il dit qu'un flambeau s'est allumé. Et ce flambeau se tient sur les hauteurs de la montagne de l'Éternel elle-même, posée sur les sommets des montagnes des hommes. Elle brillera tel que Ésaïe prédit, que des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. » Puis le prophète voit que la terre sera alors remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Quelle magnifique image de l'entière victoire du Messie et de la pleine restauration d'une humanité qui aura enfin compris qui est vraiment Dieu, qui aura fait connaissance de son Dieu à travers le Messie, par sa parole et par son jugement. C'est dans l'espérance du proche retour du Messie, Jésus le Christ, que cette parole s'accomplira à travers la victoire totale de Dieu sur les forces du mal et de la mort. Ce sera bientôt le temps de la libération et de l'éternité auprès de Dieu. En attendant, l'appel de Dieu à venir sur la montagne de Sion, à la montagne de l'Éternel, doit continuer à se faire à voix haute et jusqu'aux extrémités de la terre, afin que les gens de toutes les nations puissent venir boire de l'eau de la source de la vie éternelle et étancher leur soif profonde de paix et d'éternité. Et je crois que l'Église du Christ, elle est cette voix. Nous sommes ces voix. Nous sommes les relais de ce flambeau qui brille au sommet de la montagne la plus élevée qui est au-dessus de toutes les autres montagnes, à la gloire de Dieu. À nous d'inventer ces lieux, à nous d'être ces petites montagnes où Dieu habite et manifeste sa lumière, à nous d'être ce temple où Dieu demeure et habite. Dans ce lieu saint, les peuples se rassembleront non pas pour la guerre, mais pour apprendre les voies du Seigneur et transformer leurs propres conflits intérieurs. On viendra à la montagne pour y découvrir la sagesse divine. On viendra à l'église pour chercher la volonté et trouver la sainteté de Dieu et trouver le salut éternel de notre âme. Oui, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Ce texte est d'Ésaïe, encore lui, chapitre 35, verset 10. C'est vraiment une promesse pleine de réjouissance. Et je voudrais vous partager, vous confier cette promesse pour cette nouvelle année, cette promesse pleine d'espérance dans tout ce que peut accomplir le Messie dans notre vie, dans votre vie. Je vous souhaite vraiment un bon sabbat. Je vous souhaite aussi une belle et heureuse année sous le regard et la bénédiction de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bon sabbat. Que la paix qui surpasse toute intelligence descende au milieu du feu. Que la paix qui surpasse toute intelligence descende au milieu des flots. Viens, Esprit de Dieu, remplis-nous de ta présence. Oh, viens, Esprit de Dieu, remplis-nous de ta confiance. Que nos pensées soient renouvelées en nos cœurs, cette assurance que nos êtres soient sanctifiés, que nos bouches puissent tes louanges.
vous invite à prier ensemble avec moi. Notre Père qui est aux cieux, merci pour ces promesses, cette parole d'Ésaïe, cette promesse de ton prophète qui nous assure que si nous venons à cette montagne sainte, si nous venons avec empressement à la maison de l'Éternel, nous y trouverons paix, bonheur et sécurité. Alors que nous nous engageons dans une nouvelle année, avec tous les défis de ce monde, de cette société devenue parfois un peu folle. Nous, Seigneur, nous voulons nous confier à toi, te confier notre vie, notre âme, notre cœur, et te demander de nous garder toujours près de toi, de nous garder dans ta paix, dans ta joie et dans ton espérance, assurés par une foi ferme en ta parole et dans la puissance de ton Esprit Saint. Seigneur, merci de nous garder et de nous bénir en Jésus-Christ. Amen. Ça y est, on arrive à la fin de la dernière émission de la fin de l'année 2023. Le DER des DER, avant une reprise dès la semaine prochaine pour débuter l'année 2024. Ensemble et avec Rivan dos Santos, professeur à l'Université adventiste de théologie en France. Et avant de tourner symboliquement cette page de 2023, je tiens vraiment à vous remercier, tous ceux qui suivent fidèlement cette émission tout au long de l'année. N'hésitez pas à vous faire connaître en laissant un petit commentaire sur cette vidéo. C'est sympa de savoir qui nous suit, mais ça n'est qu'un au revoir. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour continuer notre thématique Jésus dans l'Ancien Testament. D'ici là, bonne fin d'année et surtout, bon sabbat chez vous.